Salut, aujourd'hui nous allons voir, je vais vous montrer la technique tunisienne, le crochet tunisien. C'est pas tout à fait crochet dans sa technique, puisque on se retrouve à l'aller du travail avec plein de mailles sur le crochet. Et c'est pas du tout tricoté, car à la fin du travail, il ne reste plus qu'une boucle sur le crochet. Mais le crochet tunisien reconseille les deux techniques et permet d'obtenir un tissage bien serré. Pour les pratiquer, il faut avoir un crochet particulier, le crochet tunisien. Voilà. Ici, le crochet normal. Ici, le crochet tunisien. Comme vous pouvez voir, c'est beaucoup. Le crochet tunisien, c'est beaucoup plus long. Et à la fin, il y a un ferme maille pour empêcher les mailles de tomber. Et si vous avez des mal de retrouver ce type de crochet, vous pouvez chercher sur l'internet. Aujourd'hui, nous allons voir comment débuter le crochet tunisien. La maille de base, c'est ça. Mais aujourd'hui, nous allons voir seulement comment débuter. Donc, il vous faut du fil et les crochets longs. Pour commencer, il faut faire un nœud coulé, comme nous savons faire normalement sur le crochet. Et puis, il faut crocheter le nombre de mailles en l'air voulu. Je vais faire 15 chaînettes, 15 mailles en l'air. Et 15. Maintenant, nous allons faire la première étape. Chaque maille, pour crocheter chaque maille, il faut faire 2 rangs. Le rang aller et le rang retour. Alors, pour commencer, nous allons commencer avec les rangs aller. Piquez le crochet ici, dans la deuxième maille en l'air. Prenez le fil, comme ça. Ramenez la boucle et il faut tenir les boucles sur le crochet.
piquez dans la chaînette suivante, ramenez le fil, piquez dans la maille suivante et ramenez le fil, piquez dans la maille suivante, ramenez le fil, piquez dans la maille suivante et ramenez le fil, dans la maille suivante, piquez et ramenez le fil. Il faut tenir les boucles, les mailles sur le crochet. Dans la maille suivante, piquez et ramenez le fil. Dans la maille suivante, piquez et ramenez le fil. Dans la maille suivante, piquez et ramenez le fil. Dans la maille suivante, piquez et ramenez le fil. Dans la maille suivante, piquez et ramenez le fil. Dans la maille suivante, encore piquez et ramenez le fil. Encore piquez dans la maille suivante et ramenez le fil, et à la maille suivante, et nous avons terminé les chaînettes. Il ne faut pas tourner le travail. Maintenant, nous allons travailler l'étape de retour, et nous allons travailler comme ça. Faites un jeté et travaillez normalement la première maille. Puis un jeté et travaillez deux mailles ensemble ici. Encore. La première maille, on l'a toujours, il faut travailler la première maille seule et les autres par deux. Un jeté et les deux mailles suivantes. Un jeté et travailler les deux mailles suivantes. Un jeté et faites passer le fil à travers les deux mailles suivantes. Un jeté et faites passer le fil à travers les deux mailles suivantes. Un jeté et faites passer le fil à travers les deux mailles suivantes. Un jeté et faites passer le fil à travers les deux mailles suivantes. Un jeté et faites passer le fil à travers les deux mailles suivantes. Un jeté et faites passer le fil à travers les deux mailles suivantes. Et encore un jeté et faites passer le fil à travers les deux mailles suivantes. Encore un jeté, faire passer le fil à travers les deux mailles suivantes. Un jeté, faire passer le fil à travers les deux mailles suivantes. Encore un jeté, faire passer le fil à travers les deux mailles suivantes. Et un jeté, faire passer le fil à travers les deux dernières mailles. Et c'est tout. La prochaine fois, nous allons voir comment faire la maille de base avec cette technique. Aujourd'hui, nous avons appris comment commencer. Il faut toujours se rappeler qu'il faut utiliser les crochets longs et il faut pour chaque maille, il faut travailler
deux rangs, le rang aller et le rang retour. Merci de m'avoir suivi. À la prochaine fois. Au revoir.